Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni ce soir, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit célébré, parce qu'il est Dieu, alléluia, parce qu'il est Dieu. Oh mon frère, ma soeur, il est digne d'être honoré, notre Dieu. À lui seul soit cet après-midi, sinon ce soir, à lui seul soit toute la gloire. Amen. À travers cette vidéo, je viens m'adresser à tous ces frères et sœurs sur les réseaux sociaux qui parlent mal des hommes de Dieu. La Bible dit qu'il y aura le scandale. Il y aura du scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'en aura pas. Il dit bien qu'il y aura des scandales. Il y aura du scandale. Peu importe comment on l'appelle, mais ce qui est sûr, il y aura le scandale. Mais malheur à celui ou celle par qui cela arrive. Jésus a dit dans sa parole, « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il n'a pas dit « Je bâtirai mes églises », il dit « Je bâtirai mon église ». Amen. Que le Seigneur soit béni. Jésus dit « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce qui veut dire que l'église de Jésus-Christ est une et indivisible. Alors, la question que je viens te poser, cher bien-aimé, pour toi qui passes ton temps à dénigrer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour toi, il n'y a aucun qui soit bon sur la terre. Tous ce sont des mauvais. C'est bien pour toi. Mais la question que j'aimerais te poser, combien de temps as-tu passé dans la prière pour cet homme de Dieu que tu trouves faux, que tu qualifies de faux? Combien de temps est-ce que tu as passé dans la prière pour cet homme de Dieu? Combien de temps as-tu jeûné? Ben, écoute, quand je parle de la prière, c'est le jeûne, hein, tout compris. C'est tout compris. Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour ce frère, pour cette soeur que tu qualifies de faux ou fausse, dans la prière? Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour lui? Vous êtes prêt à dénigrer, vous êtes prêt à disqualifier, vous êtes prêt à rabaisser. Vous ne connaissez pas l'intimité de ces personnes-là avec Dieu. Vous ne connaissez pas leur intimité. Oh, c'est vrai, je n'accepte pas qu'un homme de Dieu touche au fétiche. Je n'accepte pas parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Donc je peux dire, le Seigneur n'accepte pas que ceux qu'il appelle ses serviteurs touchent à l'occultisme, touchent à tout ce qui a trait aux démons, aux démons, à Satan. Je ne l'accepte pas aussi. Je ne suis pas aussi pour que des hommes de Dieu viennent prêcher le faux. Je n'accepte pas que des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu soient prêchées au peuple de Dieu. Amen. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tous les hommes de Dieu à travers le monde entier ont des batailles. Ont des batailles que les membres de l'église n'ont pas. Parce que Dieu les a établis comme chefs. Dieu les a établis comme des bergers. Alors ils ont des batailles à mener. Et ces batailles-là, ils ne pourront pas triompher si les membres de ces églises-là, dont ils sont bergers, ne les soutiennent pas dans la prière. On a vu dans la Bible Moïse. Moïse qui était, lorsque les enfants d'Israël étaient au combat. Moi, je vais paraphraser ici. Alors, lorsque les enfants d'Israël étaient au combat avec les Amalécites, ou les Amalécites, oui, je peux le dire, la Bible nous dit que le peuple d'Israël, ceux qui étaient là, levaient les mains de Moïse. Et quand les mains de Moïse étaient levées, Israël prenait le dessus dans le combat. Et quand les bras de Moïse s'abaissaient, ce sont les Amalécites ou les Amaleks, oui, c'était eux qui prenaient le dessus.
Donc, quand bien même que Moïse a été appelé pour amener les enfants d'Israël à la terre promise, quand bien même que Moïse a été le choix de Dieu pour libérer son peuple, Moïse avait besoin de la prière, du soutien des membres des âmes que Dieu lui avait confiées. Sans ces âmes-là, la mission de Moïse ne serait pas ce qu'elle a été, ce qu'elle a été. Il a fallu que toutes ces personnes soient autour de lui pour mener à bien cette mission. C'est vrai qu'autour de lui, il y a eu des rebelles, il y a eu certaines personnes qui ont mal fait, mais Moïse a eu un soutien réel de ces quelques personnes fidèles qui l'ont amené jusqu'à accomplir la mission. C'est vrai, il n'est pas rentré sur la terre de Canaan parce qu'effectivement, c'est à cause de la faute que ces membres-là l'ont amené à faire qu'il n'est pas rentré sur la terre de Canaan. Alléluia. Donc, combien de temps, moi c'est la question vraiment que j'aimerais te poser dans cette vidéo. Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour les hommes de Dieu? Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière? Alors, quand vous venez chaque fois sur les réseaux sociaux pour nous décrire les hommes de Dieu qui sont faux, les serviteurs de Dieu qui sont faux, rendez-nous aussi, vous, votre témoignage de vie de prière. Dites-nous, moi j'ai prié, j'ai vraiment pris le temps de prier et Dieu m'a dit, non, il ne faut pas prier parce que cet homme ou cette femme, je l'ai rejeté. On a vu cela aussi dans la Bible avec le prophète Samuel. Lorsque Saül a été rejeté, Samuel aimait tellement Saül. Il aimait tellement Saül. Donc, et malgré que Dieu ait rejeté Saül, Samuel continuait d'intercéder pour Saül. Samuel continuait de jeûner pour Saül. Samuel continuait d'être devant le trône de Dieu, demandant à Dieu de laisser Saül sur le trône. Dieu lui a dit, mais non. Pourquoi est-ce que tu continues de pleurer pour un homme que j'ai rejeté? Ça, c'est écrit dans la Bible, c'est pourquoi je le dis. Je vous dis bien que je paraphrase. Ça, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est écrit dans la Bible. Samuel a posé des actes. Et c'est Dieu qui lui a dit, tu arrêtes de prier pour Saül parce que je l'ai rejeté. Et c'est comme ça que Samuel était obligé de s'aligner sur la voie de Dieu. Mais c'est vrai que Samuel a eu beaucoup mal. Il n'a pas accepté que Dieu ait rejeté Saül. Mais puisque il sait qu'il est le serviteur de Dieu, donc, et Dieu lui a dit, alors donc il s'est rangé du côté de Dieu. Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour cet homme que tu qualifies de faux? Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière en sa faveur? Vous venez sur les réseaux sociaux, tel homme est faux, telle femme est fausse, telle est dans la franc-maçonnerie, tel a fait ça, tel a cherché telle femme, tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais combien de temps, vous qui êtes dans cette organisation de je ne sais quoi là, combien de temps est-ce que vous passez dans la prière pour ces hommes-là? Dieu dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et il dit encore, il dit qu'il cherche un homme. Et moi, oui, un homme ou une femme, je peux dire, mais il dit qu'il cherche une personne, pourquoi? Pour lever le mur, la prière, pour intercéder. De peur qu'il ne vienne frapper le pays, il cherche une personne pour se tenir à la brèche. Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour cet homme-là? Combien de temps est-ce que tu passes dans la prière pour cette femme? Ce n'est pas bien ce que vous faites. L'église de Jésus-Christ est une et indivisible. Le monde nous regarde. Le monde de l'extérieur, le monde nous regarde en tant que peuple de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le monde là nous regarde. Apparemment, eux, ils sont plus unis que nous. Le monde nous regarde. Et beaucoup d'âmes meurent.
Et elles ont besoin de notre lumière pour être éclairées. Elles ont besoin de notre sel pour être assaisonnées. Vous ne savez pas que lorsque vous parlez mal des hommes de Dieu comme ça, que vous faites ce genre de choses, même si c'était vrai, mais le fait de devenir sur les réseaux sociaux, de vociférer comme ça sur les réseaux sociaux, de mal parler des hommes de Dieu comme ça sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas que vous détruisez des vies? Vous ne savez pas que vous détruisez des vies? Les âmes qui sont dans leurs églises là, qui ne sont pas affermies, vous ne savez pas que vous les détruisez? Et les âmes qui étaient prêtes à venir à Christ, vous ne savez pas que vous leur barrez le chemin? Même Jésus-Christ en son temps, autour de lui, il y a eu des faux. Même Jésus-Christ en son temps, là, autour de lui, là, il y a eu des faux. On connaît l'histoire de Judas. Pierre a été faux aussi à un certain moment. Pour dire quoi? Que le faux peut se trouver, c'est vrai, partout. Les gens peuvent être faibles à un certain moment, mais pas la prière. Par la prière, le Seigneur peut les relever. Parce que le Seigneur Jésus même a dit de Pierre, il dit Pierre, que lorsque Pierre commençait à poser de ces questions, il voulait empêcher Jésus de rentrer à Jérusalem, quand les disciples faisaient des choses, on ne dirait même pas qu'ils étaient avec Jésus. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Jésus nous donne l'exemple de la prière. Il dit, Pierre, ce que tu fais là, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Tout ce que Dieu nous demande, c'est vrai, il y a des choses qu'on dénonce. Mais quand ça devient une habitude, quand ça devient ministère de dénonciation, là, c'est fatigant au fait. C'est fatigant. S'il vous plaît, quand on allume nos postes aux télévisions, les réseaux sociaux qu'on regarde, on veut voir des femmes qui prient, des hommes qui prient. La Bible nous appelle à nous couvrir. La Bible nous appelle à nous aimer. La Bible nous appelle à nous pardonner. Tu as prié combien de temps? Et le Seigneur t'a dit non, ne prie plus plutôt pour cet homme-là parce que je l'ai rejeté. Comme le cas de Saül et Samuel. Tu as prié combien de temps? Vous venez sur les réseaux sociaux, vous venez pour dénoncer. D'accord, d'accord, je suis d'accord. Je peux dire que oui, ce que vous faites c'est bien. La Bible dit de dénoncer les mauvaises choses, donc vous dénoncez, d'accord. Mais vous ne nous dites pas combien de temps vous passez dans les prières pour ces personnes-là. Ce ne sont pas des démons, ce sont des êtres humains, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Alors quand vous venez dire qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, montrez-nous aussi ce que vous faites en leur faveur. Parce qu'apparemment, ce ne sont pas vos ennemis. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs. Je ne viens pas ici pour couvrir quoi que ce soit, non. Mais la Bible nous dit tout excès nuit. Tout excès nuit. C'est vrai, il y a des choses que certains hommes de Dieu font on peut tous, je peux dire tous dénoncer. Mais attends, il ne faudrait pas que ça soit maintenant une habitude. Un serviteur de Dieu tousse, non, il ne devait pas tousser, et puis il a toussé, donc il a péché. Non, un serviteur de Dieu ne devait pas porter une telle bague. Il a porté telle bague, donc non, c'est la bague de la franc-maçonnerie. Non, un serviteur de Dieu ne devait pas s'habiller comme ça, et puis s'est habillé comme ça. Non, donc ça veut dire qu'il a mangé hier lui avec le diable. Un tel serviteur de Dieu ne devait pas prêcher, ne devait pas marcher dans telle rue, il y a marché, donc il était accompagné des démons. Non mais arrêtez. Arrêtez. Le Seigneur nous appelle à la prière. Les temps sont mauvais et Jésus revient. Et nous devons être concentrés, frères et sœurs. Nous devons être concentrés. Les dénonciations ne doivent pas être notre ministère. Les dénonciations ne doivent pas être nous, notre ministère. Rabaissez les hommes de Dieu pour trouver quoi? Vous cherchez quoi? Vous voulez obtenir quoi? N'oubliez pas que le corps de Christ est un et indivisible. Et que si dans le corps de Christ, le bras gauche est malade, le bras droit ne peut pas dire qu'il n'est pas concerné. Si l'orteil est malade, c'est tout le corps. Quand bien qu'il soit l'orteil là, c'est tout le corps qui est malade. Le Seigneur nous veut unis. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. Et beaucoup d'hommes veulent venir à Christ. Mais à cause de votre manière de faire, à cause de votre manière de parler,
à cause de votre manière de dénigrer ces hommes, ces femmes, certaines personnes trouvent que c'est mieux, il est beaucoup préférable qu'elles restent chez elles. Et ce que vous faites, ce n'est pas bien. Pour nous autres, quand on évangélise, les gens ne veulent pas venir à l'église. Tu vas trouver la personne, elle va te dire, non, je prie chez moi, je préfère rester chez moi parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans les églises là, c'est vraiment du n'importe quoi, on ne veut pas venir à l'église. Oui, on peut dire, oui, eh ben, elles ont raison, elles n'ont pas raison, mais ça dépend de ce que vous autres là, vous faites sur les réseaux sociaux. Vous barrez le chemin à ces personnes, vous les empêchez de venir à l'église. L'église de Jésus-Christ n'est pas encore parfaitement sainte. Elle tend vers la perfection, mais elle n'est pas encore parfaitement sainte. La sainteté complète, c'est au ciel, pas sur cette terre. On a tous des failles. On a tous des défauts. On tombe tous, mais vraiment tous. Celui qui est franc-maçon aujourd'hui, là, demain, il peut ne pas l'être. Celle qui est prostituée aujourd'hui, là, demain, peut ne pas l'être. Celui qui est fétiché aujourd'hui, celui qui court les femmes, celle qui court les femmes, ceux qui font n'importe quoi, aujourd'hui, demain, peuvent ne pas le faire. Peuvent ne pas faire c'est n'importe quoi ou c'est n'importe quoi là. Nul ne peut définir son avenir. La vie chrétienne, c'est une course. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde à ne point tomber. Donc si toi, ma soeur, mon frère, tu crois être debout, prie pour celui ou celle que tu crois être à terre. Nous sommes condamnés à nous aimer sur cette terre. Parce qu'au ciel, c'est le ciel que tous nous visons. Nous voulons tous aller au ciel. Au ciel, nous vivrons là-bas ensemble. Et ceux qui s'entêtent dans leur mauvaise voie iront ensemble en enfer. Il y a 2 voies, il n'y en a pas 3. Il n'y a que 2 voies. Je suis vraiment révolté. C'est vrai que les hommes de Dieu, la plupart font des choses qui ne sont pas bien. C'est vrai. Ça fait mal, c'est vrai. La manière de voir les choses, ça fait peiner, ça fait pleurer, c'est vrai. Mais que chacun de nous se remette en cause. Ce que je suis en train de voir dans la vie de cet homme de Dieu-là, combien de temps est-ce que j'ai passé dans la prière pour lui, pour elle? Combien de temps est-ce que j'ai passé dans la prière en faveur de cet homme, en faveur de cette sœur? Combien de temps est-ce que j'ai eu le fardeau de cet homme? Est-ce que j'ai eu le fardeau de cette église? Vos manières de faire là, c'est mêlé de jalousie. Vous êtes complexés. Vous êtes, je ne sais pas, aigris. On ne sait pas par rapport à quoi. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, quand un réussit, c'est tout le corps qui a réussi et nous devons tous être contents. Quand un frère a réussi dans sa mission que Dieu lui a confiée, qu'il réalise des grandes choses, ça doit être pour tout le corps de Christ une grande joie. Le Saint-Esprit n'est pas jaloux de Jésus-Christ. Dieu n'est pas jaloux de Jésus-Christ. Jésus n'est jaloux du Saint-Esprit parce qu'ils sont un seul. Alors le corps de Christ ne devait pas être... On ne doit pas s'entre-déchirer parce qu'on a vu tel a construit une grande église, parce que tel a réalisé ça. Alors on se met à critiquer la personne, à faire ceci. La plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, la majorité des hommes de Dieu aujourd'hui, ne vivent pas que des dîmes et des offrandes. Certains écrivent, d'autres chantent. Ils ont des affaires. C'est vrai, ça dépend des occupations des uns des autres. C'est vrai que d'autres vivent que de ça. C'est selon ce que le Seigneur leur a dit de faire. Mais beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont beaucoup de réalisations. Il ne se passe pas qu'ils ne sont pas là à attendre les dîmes et les offrandes. D'autres travaillent. Donc si vous voyez les gens prospérer, bénissez Dieu pour leur prospérité. Si vous voyez les frères, les hommes de Dieu prospérer, bénissez Dieu pour leur prospérité. Alors, si vous voyez aussi que des hommes de Dieu font des choses qui ne sont pas bien, allez-y dans le lieu secret. Priez pour elles jusqu'à ce que Dieu vous dise. Jusqu'à ce que Dieu vous dise non, celui-là ou celle-là, je l'ai rejeté, arrête. Dieu l'a dit à Saül, plutôt à Samuel. Dieu l'a dit à Samuel. Il dit, j'ai rejeté Saül. Ça ne sert à rien que tu pleures sur Saül. Pourquoi tu pleures sur Saül? Je l'ai déjà rejeté. Donc, quand vous venez sur les réseaux sociaux, je vais m'arrêter là. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, là, dites-nous que cet homme-là, vraiment, j'ai prié.
J'ai vraiment prié pour lui. J'ai passé du temps vraiment dans la prière durant des mois. Mais vraiment toute une année, il a été vraiment mon fardeau. J'ai prié vraiment, mais le Seigneur m'a dit d'arrêter. Parce qu'il l'a déjà rejeté. Rendez-nous aussi ce témoignage-là. Rendez-nous ce témoignage-là. Du temps que vous passez dans la prière pour les hommes de Dieu. Du temps que vous passez dans la prière pour les enfants de Dieu dans le monde que vous trouvez faux, que vous jugez, que vous blâmez. Montrez-nous aussi le temps que vous passez dans la prière en leur faveur. Dénigrer les gens, ce n'est pas un ministère. Hein? Venez sur les réseaux sociaux pour parler. Tel a fait ça, tel, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Même si la Bible nous dit de dénoncer les mauvaises choses, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Parce que celui qui est faible aujourd'hui, là, demain, il peut être fort. Seule la mort met fin sur cette à la vie d'un homme. Mais tant que nous avons le souffle de vie par la grâce de Dieu, l'aujourd'hui de demain peut ne pas être la même chose demain. Ce que le faible vit aujourd'hui, là, il peut ne pas le vivre demain. Voilà en quoi il faut faire beaucoup attention. Je ne viens pas ici pour encourager les mauvaises choses que peuvent faire certains hommes de Dieu. Mais je dis bien que nous sommes le corps de Christ. Il nous arrive tous de dénoncer. Oui, aujourd'hui tu as vu une chose qui n'est pas bien, tu l'as dénoncée, mais ça suffit. Va dans la prière. Tu ne vas pas revenir encore chaque fois. Et on a l'impression que certaines personnes attendent qu'il y ait des scandales pour faire des vidéos. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Si tu es réellement un enfant de Dieu et que tu es vraiment un enfant de Dieu ou une servante ou un serviteur de Dieu, en voyant les autres hommes de Dieu faire le mal, tu ne peux être qu'être attristé. Tu ne peux rentrer. Les mots me manquent, Seigneur. Tu ne peux rentrer. Tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Oh. Tu ne peux qu'aller dans la présence de Dieu. Les temps sont mauvais, Jésus revient. Si vous n'avez rien à dire, venez prêcher l'évangile. Si je peux dire ça comme ça. Mais la Bible est tellement remplie de révélations. La Bible est tellement, c'est elle qui libère. La parole de Dieu, c'est elle qui libère. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous devons enseigner, que nous devons révéler par l'Esprit de Dieu. Enseignez un jour la Bible. Parlez-nous un jour de la Bible. Prenez les passages de la Bible et lisez-les. Traduisez la Bible selon que l'Esprit de Dieu vous donne. Mais vos réseaux sociaux, c'est de dénoncer. C'est de rencontrer des choses vraiment. C'est pas possible. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des femmes de Dieu. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, prêchez l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. Mais vous n'allez pas faire de vos postes, je ne sais pas, choses là, de vos postes là, que des postes de, je ne sais pas, de dénigrement. Je vais m'arrêter là. Vous qui voyez les faux hommes de Dieu là, et les fausses servantes de Dieu, il y en a, c'est vrai. Mais vous qui savez les détecter partout là, dites-nous aussi, quand vous venez sur les réseaux sociaux, combien de temps vous passez dans la prière en leur faveur. Dieu est capable de changer, non? Il est capable de transformer. Il a transformé Paul. Il a transformé Pierre. Dieu fait des grandes choses jusqu'à aujourd'hui. Il fait encore des miracles. Quand vous venez sur les réseaux sociaux là, dites-nous le temps que vous passez vraiment dans la prière en faveur de ces hommes-là. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup des hommes comme femmes de Dieu, Dieu les a réellement appelés. Hein? Dieu les a vraiment élus. Mais dans leur parcours, ils rencontrent des problèmes. La tentation, ce n'est pas facile. Ils rencontrent vraiment beaucoup d'épreuves qui font qu'on les voit souvent tels que nous voyons tous là. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des faux hommes de Dieu. Ils ont des faiblesses, des manquements, c'est vrai. Mais cela ne fait pas d'eux des faux hommes de Dieu. Alléluia. Alors, révèle-nous aussi le temps que tu passes dans la prière pour ces hommes-là. Comme tu sais qu'ils sont des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu, révèle-nous toi, le temps que tu passes dans la prière en leur faveur. Ça nous fera nous autres aussi du bien. Ça nous fera du bien. Samuel a continué de pleurer sur Saül. Il a continué de gêner pour Saül. Il a continué de prier pour Saül jusqu'à ce que Dieu lui dise, arrête, je ne veux plus
que tu pleures sur Saül parce que je l'ai rejeté. Alors toi, dites-nous, dis-nous, combien de temps est-ce que tu passes dans la prière en faveur de ces hommes-là? Dieu t'a-t-il dit qu'il les a rejetés? Il faut nous rendre aussi ton témoignage. À bon entendeur, salut. Le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ n'est pas divisé. Soyons unis, car le monde nous regarde. Jésus revient. Nous devons annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées. C'est la mission que Christ nous a donnée. Que nous soyons apôtres, que nous soyons prophètes, prophétesses, que nous soyons docteurs, que nous soyons qui, que nous soyons dans les 5 ministères, quelle que soit notre vocation, la mission que Jésus a confiée à son Église sur cette terre, c'est d'aller annoncer l'évangile, c'est de gagner des âmes. C'est la mission que tous nous avons. C'est la mission que tous nous avons. Alléluia. Alors, évangélisons. Allons-y chercher les âmes. Allons-y chercher les âmes qui sont perdues. Et arrêtez de dénigrer les autres. Ce n'est pas édifiant. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à revoir ta situation, ta manière de faire. Amen. À très bientôt.